que ce livre, ce sont un événement transdisciplinaire qui parle de l'humain, de la santé. Je vous invite à passer de lien en lien et ce sera un petit peu comme une balade heureuse. Heureuse comme la sobriété qui est chère à Monsieur Raby. Et la logique de la vie, fondamentalement, elle est fondée sur le lien. À la fois lien, coopération, associativité. Coopération, associativité. Et c'est grâce à ça que la vie s'est constituée. Est-ce que vivre, c'est naître, rentrer dans un système et puis disparaître? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire de plus intelligent? D'accord. La question couvre l'art, le corps et la communauté. D'abord, marcher c'est quoi? D'abord, marcher c'est mettre de l'air entre les jambes. On peut dire que les appuis, marcher c'est laisser passer de l'air entre les jambes. Ce qu'on partage, ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas de la communication, ce ne sont pas des affects. C'est impartageable, on croit qu'on partage ça. C'est le rien, c'est le vide, c'est l'écart. Et la parole, c'est simplement, c'est de l'air. On ne va pas traiter un symptôme ou un territoire en rapport avec une symptomatologie, mais on va traiter tout l'ensemble du corps, qui est une unité fonctionnelle incontournable. C'est la pensée globale que nous avons de l'être humain, quelle que soit la pathologie présentée, et l'action locale spécifique, penser globalement, agir localement, ça c'est très systémique comme pensée, et on retrouve cette pensée systémique dans pas mal de disciplines comme l'architecture, le droit, enfin, etc. Donc maintenant, c'est plus uniquement un endroit précis qui sera pris en considération, par exemple en architecture, mais c'est une vision générale, un territoire, une région, et ensuite une construction. Ce que les sociologues ou même les philosophes ont montré, c'est que bien sûr, cet individualisme contemporain, il ne s'agit pas de le nier, il existe, mais on témoigne de l'incomplétude de l'individu, ça c'est l'expression d'un économiste philosophe Jean-Pierre Dupuy, mais de l'incomplétude de l'individu, l'impossibilité pour lui d'exister sans l'approbation des autres. Dans un espace, dans un environnement. Progressivement, vous allez faire un focus qui va diriger tous vers l'intérieur. L'ostéopathie, pour moi, ça a toujours été un support d'échange. Et puis même le terme d'ostéopathie communautaire, pour moi, il serait presque à définir. C'est-à-dire, c'est ce que l'ostéopathie d'une communauté, comment une structure qui ne soit pas forcément institutionnelle, qui peut être associative ou collective, va pérenniser en fait le soin, continuer en fait dans l'environnement du patient qui vient de se faire traiter. Je sais pas. Alors n'hésitez pas de vous déplacer, de passer le pinceau au voisin. En profondeur, et petit à petit comme si elle allait au fond du puits. Ne faites jamais confiance à un patient. Si vous faites confiance à un patient, vous allez le suivre. Vous faites confiance à votre main, vous allez vous planter comme moi je me suis planté. Et c'est là que vous allez rendre compte que la main, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Il y a un mouvement, un espace, un fulcrum. Si on peut percevoir en 3 dimensions, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est point linéaire. Ce mouvement involontaire est connecté à la santé. On m'a spolié de leurs amours. À l'aide, vengez votre père abattu. Envoyez-moi mon frère. Électre, fille de la plus misérable des mères, pourquoi te répandre sans cesse en plaintes inassouvies? Vous venez consoler la peine qui m'épuise. Je le sais, noble cœur. Salue en lui le fils du sang royal. Au reste,
Mes messages, les oublie-t-il? Quand se résoudra-t-il à paraître? Courage, ma fille. Courage. Le grand Zeus voit tout et règle tout. Il faut lui confier l'excès de ton chagrin et laisser reposer ta haine. Le temps est le dieu qui aplanit tout. Le fils d'Agamemnon ne t'a pas oublié. Écoute-la avec ferveur et pour nous tous. Exauce-la. Dans notre travail aujourd'hui, on travaille de façon très étroite avec l'équipe d'ostéopathes ZOS qui intervient chez nous. Et du coup, ça m'a énormément ouvert depuis quelques temps déjà l'ostéopathie. Et le fait que les colloques qu'ils organisent, je trouve, sont très ouverts et apportent beaucoup de choses dans plein de dimensions. Les personnes vont nous livrer sur des relations de confiance, des parcours de vie, qui sont toujours mélangés à des problématiques de santé. Et à un moment donné, il y a une vraie relation de confiance qui va s'installer. Et donc, je trouve que la façon de soigner les ostéopathes, en tenant vraiment compte de la personne dans un grand respect, en laissant le corps parler, en ayant aussi des entretiens, de façon très humaine et très douce, ressemble vraiment à ce qui correspond aux personnes en temps de souffrance dans la vie physique qu'on accueille nous en grande précarité. Tout tournait aussi vraiment sur la conférence et il y avait ces temps de partage entre les temps de conférence et puis ces conférences qui étaient quand même vraiment de qualité et qui étaient attendues par beaucoup d'entre nous. Bah, c'est vrai que en plus de se retrouver tous entre ostéopathes, on découvre d'autres personnes et d'autres personnalités avec des horizons différents. Le bien que vous faites, il est déjà immédiat, tout de suite, sur le corps des individus. Et puis, disons, le bien qu'on peut faire à l'extérieur, c'est celui que tout le monde peut faire. C'est-à-dire, c'est pas lié uniquement à une profession, mais c'est lié à une posture des gens par rapport à la détresse des autres.